Je remercie toutes les personnes qui sont mobilisées pour qu'on soit aussi nombreux pour manifester le besoin d'angioplastie et écouter le professeur Vigneron ce soir. La mission que nous avions lancée il y a maintenant plus de 6 mois avait recueilli 35 000 signatures. Que les petites cartes postales qu'on vous a proposé d'envoyer à la présidence de la République s'étaient élevées au nombre de 20 000. Prendra peut-être, et je vous prie de bien vouloir m'en excuser, mais c'est un peu obligatoire, car nous traitons d'un sujet sérieux, qui prendront peut-être le tour d'un cours, d'un exposé, de quelque chose finalement d'assez pédagogique. Beaucoup de raisons. D'abord le fait qu'il y a un besoin qui est reconnu, qui est avéré et qui concerne pas quelques personnes, mais 400 000 personnes. Et que ce besoin n'est pas satisfait comme il pourrait l'être et comme il devrait l'être au regard des recommandations internationales de bonnes pratiques que nous savons mettre en œuvre maintenant. Aussi parce que ce besoin va grandissant avec le vieillissement de la population, qui est particulièrement important dans le nord-ouest du département, parce qu'il y a carence de l'offre. Quand on regarde le niveau de l'offre dans la Saône-et-Loire en comparaison du niveau de l'offre moyen en France, eh bien on constate que la Saône-et-Loire, qui est un département pourtant très peuplé, est au 75e rang des départements français. Et puis enfin, parce qu'il faut être conséquent avec soi-même, l'Agence régionale de santé a ouvert une USIC, une unité de soins intensifs de cardiologie, dans ce nouvel et magnifique hôpital de Chalon-sur-Saône, et qu'il n'y a pas d'USIC sans Coro et pas de Coro sans USIC. Pour la raison que pas d'USIC sans Coro, pour la raison que les malades d'USIC sont des malades qui ont le plus souvent, majoritairement en tout cas, besoin de coronarographie et souvent d'angioplastie, et d'autre part pas d'angioplastie sans USIC, parce que beaucoup des patients qui ont bénéficié d'une angioplastie sont susceptibles ou doivent être hospitalisés dans des unités de soins intensifs continus en raison de l'instabilité de leur état. Donc oui, le besoin existe, et au surplus, comme je l'ai montré, la satisfaction de ce besoin apporterait à près de 200 000 personnes, ce qui est tout à fait important, 200 000 personnes, c'est pas rien, un gain considérable en leur permettant d'être dans une situation conforme aux recommandations de bonnes pratiques en la matière qui sont aujourd'hui parfaitement établies. Oui, il y a Mâcon et Dijon pas très loin, mais enfin suffisamment loin pour qu'un nombre non négligeable d'habitants de la Saône-et-Loire, notamment du Nord, qui est la partie la plus peuplée, ne soit pas correctement desservi. Ce dont témoigne par exemple, le plus faible recours qu'ailleurs en France dans la région ce dont témoigne le plus faible recours qu'ailleurs en France dans la région à l'angioplastie des habitants de Nord-Saône-et-Loire. Est absolument capital en la matière. L'angioplastie, c'est pas le traitement d'une grippe, hein. On fait de l'angioplastie quand il y a une maladie coronaire qui se manifeste par un accident, par une douleur subite qui est liée à l'obstruction d'une artère. Donc il faut déboucher cette artère en introduisant dans l'artère un petit ressort qu'on appelle le stent, qui va aller être placé à l'endroit où l'artère est obstruée, et ainsi libérer le flux sanguin. C'est une urgence vitale quand même, hein. On considère qu'entre le moment où le médecin qui voit le patient diagnostique ce besoin et le moment où on va traiter le patient, c'est-à-dire introduire dans son artère le guide dans lequel il y a le stent qu'on veut placer et la petite caméra qui va aller filmer tout ça, eh bien pas plus de 90 minutes ne doivent s'écouler. C'est tout, voilà, et 90 minutes pour beaucoup d'habitants de la région, du département, ce n'est pas atteint sans ouvrir à Chalon. On a été convaincu par l'exposé du professeur Vigneron que le besoin était indéniable. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, je crois que d'abord, on ne lâche rien. D'abord, on ne lâche rien. Il faut rester convaincu que la situation est tellement inhabituelle, qu'elle est tellement extraordinaire,
qu'elle est tellement scandaleuse que je reste convaincu que dans notre beau pays, il y aura une issue favorable. La question est comment et quand. La question est comment et quand. Sur le comment d'abord, le point le plus simple, le passage le plus facile, c'est un avis favorable de Madame la Ministre avant le 8 février 2018. Pourquoi le 8 février 2018? Parce que l'établissement, à l'annonce du rejet de son dossier, a envoyé le 7 août 2017 un recours hiérarchique à la ministre. En décembre, la commission qui précède l'avis de la ministre a donné un avis défavorable. Ça n'en change rien. La ministre est souveraine pour trancher. Partira avant la fin de la semaine une lettre ouverte qui va s'appuyer sur votre soutien d'aujourd'hui à Madame la ministre pour lui demander de bien examiner les conséquences que pourrait avoir son rejet, qu'il soit un rejet formel, justifié, explicité par une lettre, ou qu'il soit un simple rejet tacite, parce qu'à partir du 8 février, le délai de recours étant écoulé, ceci vaut rejet tacite. Donc, la venue de M. Vigneron ce soir est extrêmement importante. Nous avons 8 jours pour convaincre la ministre qu'il faut donner un avis favorable à notre recours. Ça vous donne l'urgence des choses. Et c'est vrai que pour accéder à la ministre en 8 jours, il va falloir le soutien de tous et un certain nombre de propositions seront faites. Il est évident que envoyer pour chacun d'entre vous, diffuser l'information, envoyer des lettres à l'ARS, envoyer des lettres au ministère, soutenir les élus qui seront peut-être amenés à remonter au ministère comme ils l'ont déjà fait, tout ça est fondamental. Ce n'est pas simplement quelques cardiologues ou quelques élus qui se battent. Il faut que ce soit une population qui manifeste que devant ce besoin indéniable, il faut une réponse claire et tranchée qui vienne de l'échelon national, puisqu'il n'est pas possible d'obtenir une réponse claire et tranchée de la région.